Alors bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je vais vous proposer aujourd'hui de réfléchir à la notion d'immersion dans les jeux vidéo. Je partirai d'une définition simple pour Auvray, Lenné et Origan de l'immersion comme le fait d'être un monde d'action et de perception nouveau rendu possible par un dispositif technique. Justement, les jeux vidéo offrent la promesse de pouvoir entrer dans un monde pour vivre des situations de l'intérieur. Néanmoins, l'immersion pose un certain nombre de difficultés. D'une part, c'est une notion métaphorique qui a tendance un peu à se dérober à chaque fois qu'on pense pouvoir la cerner. Et à ce titre, les très nombreux textes qui nourrissent la réflexion autour de cette notion aboutissent parfois, voire même souvent, à des conclusions divergentes. Donc, il ne s'agira pas de proposer un énième modèle théorique de l'immersion, mais de voir comment certaines propositions entrent en résonance avec l'étude d'un jeu spécifique. D'autre part, il n'est pas certain que l'immersion suffise à caractériser la qualité d'implication du joueur à laquelle elle est pourtant très souvent associée. C'est pourquoi je vous propose donc de travailler autour du paradigme immersion-réflexivité afin de tenter de saisir la complexité des expériences vidéoludiques. Alors, dans Tacoma, donc développé par le studio Fulbright en 2017, le joueur mène l'enquête dans une station lunaire afin de découvrir ce qui est arrivé à l'ensemble de l'équipage disparu après une collision avec une météorite. Le gameplay, donc la mécanique de jeu, consiste à explorer l'espace et visionner des séquences vidéo prises à différents moments durant les jours qui précèdent cette disparition. Au départ, l'exploration de l'espace à travers une vue subjective favorise différents types d'effets immersifs. Néanmoins, l'utilisation récurrente d'un système de réalité augmentée à l'intérieur du jeu ajoute à l'expérience une dimension plus réflexive. Donc, il s'agira de voir comment l'articulation de ces deux dimensions de l'expérience vidéoludique favorise l'implication du joueur. Alors, l'exploration de la station lunaire s'effectue donc à travers une vue FPS, de First Person Shooter, c'est-à-dire une vue à la première personne, qui offre des possibilités d'immersion. Pour Steven Chaviro, la vue subjective dans les jeux vidéo concerne moins la vision que le déplacement dans l'espace. C'est-à-dire que sa qualité affective, active, mobile, contribue à produire pour le joueur une sensation intuitive de mouvement. La vue FPS participe ainsi d'une immersion spatiale qui définit pour Marie-Laure Ryan la sensation d'être présent dans le monde représenté. Par ailleurs, l'exploration de la station permet aux joueurs de découvrir les raisons de la disparition de l'équipage à partir des traces laissées sur leur passage. C'est un cas de narration environnementale qui décrit donc pour Henry Jenkins un dispositif consistant à développer des histoires dans un espace physique ou virtuel qu'un utilisateur explore. C'est plus spécifiquement une forme de narration intégrée lorsque le joueur est invité à assembler des hypothèses sur le récit à partir d'indices textuels présents dans l'environnement. Autrement dit, c'est l'espace, le décor lui-même qui raconte une histoire. Donc, cette articulation organique entre espace et récit met l'exploration spatiale au service d'une immersion fictionnelle, qui décrit donc pour Arsenault et Picard le sentiment d'être transporté dans la diégèse du jeu par le biais de l'histoire, des personnages et des représentations. Donc, on pourrait dire que la proposition ludique de Tacoma se situe entre une expérience mimétique dirigée vers soi à travers la vue subjective et une expérience diégétique tournée vers l'autre, les personnages disparus. Donc, afin d'envisager l'articulation de ces deux dimensions de l'expérience, j'aimerais revenir un temps sur l'utilisation spécifique de la vue FPS dans Tacoma. Pour Lev Manovich, cette vue à la première personne, associée à la continuité du plan séquence, simule la continuité de l'expérience humaine. À ce titre, on peut faire l'hypothèse qu'elle favorise des possibilités d'immersion sensorielle. Dans Tacoma, la vue FPS est associée périodiquement à des effets d'apesanteur lorsque le joueur se déplace dans la zone centrale de la station lunaire.
Alors, on va voir un court extrait où le joueur rejoint justement cette zone pour visionner le premier souvenir datant de 3 jours avant la disparition. So, you really miss it, huh? Well, it just seems like it'd be strange being back on Earth already, after only a year up here. Really? After all I've had to hear from you about the conditions VT has us working under? Yeah, but there's that. And then there's this. Yeah, I'll miss it. I can't blame you. So, whether you're getting renewed or not, did you submit your yearly crew member report? No. Yeah, me neither. You know, I think I might go get that done. Okay, yeah. I probably should too. Oh my god, wait. Is today Obsolescence Day? Yeah. Didn't Odin give you a job to do? No. A computer playing favorites. Oh, well, wonders never cease. Donc ici, Sarré, le personnage bleu, anticipe le retour sur Terre et la perte à venir de l'apesanteur. La sensation de flottement vécue par les personnages à bord de la station rencontre les effets particuliers de la vue FPS qui produit pour Mathieu Triclot une immersion paradoxale. La vue subjective entraîne ainsi une présence flottante du joueur qui le laisse, je cite, désorienté dans un lieu qui n'est nulle part. L'apesanteur fonctionne donc comme un point de sensation qui met en rapport la présence-absence du joueur dont la participation est essentiellement réduite à relever des indices, lire des informations, contrôler le point de vue de la caméra virtuelle, avec la présence-absence des personnages dont l'instabilité figurative provoquée par un grésillement constant renvoie autant à la mémoire défaillante du système central qu'à la menace de leur disparition à venir. J'aimerais à présent continuer à interroger les enjeux de cette immersion paradoxale à travers le paradigme immersion-réflexivité. Dans Tacoma, l'utilisation d'un système de réalité augmentée appelé hardware permet la visualisation des souvenirs et la lecture d'informations affichées sur des écrans transparents. Cette dimension du gameplay interfère avec les possibilités immersives du médium pour complexifier l'expérience du joueur. Pour Manovich, les jeux vidéo modélisés d'après des simulateurs sont fondés sur la coexistence de 2 états de l'écran. D'un côté, la transparence, une fenêtre ouvrant sur un espace traversé en profondeur. De l'autre, l'opacité, un tableau de bord virtuel associé à des effets de planéité. Alors, en quoi ces 2 états de l'écran renvoient à 2 types d'implication du joueur? Dans les jeux vidéo, le HUD en français, donc pour Head-Up Display, désigne une interface visuelle qui permet de superposer des informations utilisateurs via un calque 2D sur le monde simulé en 3D. Ce strabisme de l'image rend coexistant 2 états distincts du sujet. La lecture à distance d'une surface, l'exploration immergée d'un espace traversé dans la profondeur. Dans Tacoma, le système de réalité augmentée fonctionne sur le modèle du HUD. Alors certes, son intégration partielle dans l'espace à travers les déplacements des corps simulés et dans la diégèse justifiée par le cadre science-fictionnel du jeu permet de rendre sa présence un peu plus transparente. Autrement dit, le HUD ne se contente pas de contrarier les effets de l'immersion fictionnelle et spatiale, il peut même, dans une certaine mesure, y contribuer. Néanmoins, l'instabilité figurative des corps hologrammes affectés par des glitches constants n'autorise pas l'intégration véritable de ces éléments dans l'espace 3D. Cette superposition des 2 couches de l'image fonctionne selon une esthétique de l'écart qui offre des possibilités d'articulation, c'est-à-dire de montage. Alors, on va regarder un court extrait du 2e souvenir où intervient justement la collision avec la météorite. À cet instant, le joueur accompagne un personnage qui se nomme Ivy
dans son bureau où elle observe une photographie de sa sœur décédée. Alors ici, les deux couches superposées de l'image entraînent une disruption visuelle. Au passé, Ivy est réduite à mimer la saisie du cadre photographique. Au présent, notre avatar découvre la photographie au fond du tiroir. Car je rappelle que seuls les corps sensibles sont captés par la mémoire du système et visualisés par le joueur grâce à l'interface de réalité augmentée. Ensuite, la possibilité de répéter en boucle le souvenir offre deux options au joueur. Remettre la photographie à sa place permet de mesurer l'impossible réconciliation entre ces deux couches de l'image. Ou intervenir, retirer la photographie pour la placer ailleurs. Cette action permet ensuite d'être spectateur du geste creux, vide, sans effet d'Ivy, à savoir une saisie dont l'objet, la photographie, a disparu. Dans ce cas, l'articulation par le joueur d'une implication, une action, et d'un recul, une perception, autorise la figuration du processus de réminiscence qui décrit le retour à la conscience d'un souvenir perdu, oublié. Donc pour terminer, j'aimerais repartir justement de ce qui se joue à la conscience du joueur à travers certains effets réflexifs et qui peut nous permettre d'envisager une forme d'implication critique. Pour Marie-Laure Ryan, les jeux vidéo produisent une immersion média-consciente, Medium Aware Immersion, qui repose sur l'impératif pour le joueur d'avoir conscience de l'interface pour interagir et ainsi assurer le bon fonctionnement de son expérience immersive. Dans Tacoma, le système hardware permet l'affichage des données stockées par une intelligence artificielle qui sert de système opérationnel dans la station lunaire. À nouveau, le système de réalité augmentée fonctionne sur le modèle du HUD, qui renseigne le joueur sur l'état actuel du jeu. Ça peut être sur l'avatar, sur le monde virtuel ou même sur le système. Ces deux interfaces, le HUD, le système hardware dans Tacoma, tendent ainsi à exposer le programme sous-jacent qui permet le fonctionnement de la station pour l'avatar, le fonctionnement du jeu pour le joueur. Mon hypothèse, c'est que Tacoma développe un gameplay axé sur la relation consciente du joueur avec le dispositif vidéoludique envisagé comme programme informatique. L'objectif initial pour le joueur se résume à télécharger les données de la station depuis le terminal de chaque zone pour les restituer à l'entreprise Venturis qui finance la mission Tacoma. En réalité, le joueur est invité à occuper ce temps d'attente en explorant l'espace pour mener une enquête divergente, à savoir visionner les données confidentielles du système opérationnel. Cependant, les écrans virtuels rappellent régulièrement à l'avatar ses obligations contractuelles et les nombreuses restrictions qui s'appliquent à son intervention. Ces indications permettent de confronter simultanément le joueur à la façon dont son agentivité est toujours largement bornée, limitée, scriptée par un programme. Autrement dit, l'enjeu de Tacoma serait de conduire le joueur à réfléchir aux contraintes imposées par le jeu à son libre arbitre. Dès lors, la notion d'engagement peut nous permettre de proposer une pensée de l'implication du joueur qui tienne en compte de cette relation critique au dispositif vidéoludique. John Dovey et Helen Kennedy utilisent les termes immersion et engagement de façon interchangeable pour référer aux qualités absorbantes des jeux vidéo. Au contraire, Jane Douglas et Andrew Hargadon proposent une distinction fondée sur la position critique du joueur. L'immersion concerne les perceptions, réactions, interactions qui prennent place dans le cadre du jeu, supposant une interaction fortement dirigée. L'engagement désigne, lui, un mode distancié, critique, d'expérience requis par des jeux plus complexes.
Il suppose un effort interprétatif plus conscient qui oblige le joueur à assumer une perspective, je cite, extra-textuelle, à la fois sur le texte lui-même, sur les schémas qui lui donnent forme et sur les scripts qui le produisent. Le dernier acte du jeu révèle une supercherie, l'accident de Tacoma mis en scène par Venturis afin de renverser un accord visant à garantir le maintien de techniciens humains chargés de superviser le fonctionnement des intelligences artificielles dans les stations spatiales. Pourtant, cette découverte n'est rendue possible que par la coopération d'Odin, l'intelligence artificielle de la station lunaire, qui incite Saré à explorer une zone pour accéder au logiciel du système central. En somme, Tacoma témoigne de la façon dont les jeux vidéo peuvent faire émerger un imaginaire anthropotechnologique centré sur l'engagement critique du joueur invité à s'interroger sur sa relation avec les machines. Merci pour votre attention.